Eshan Dinali, Jane Lachmaya. Chers auditeurs, bonsoir. Débat l'on pension in revine l'au tapis avec la private notice question à l'Assemblée nationale hier qui met en avant le fait qu'il y a un examen actuariel qui peut faire le Fonds national de pension qui est en cours et alors que l'opposition peut inquiéter de la réforme à venir et qui pour arrive ban bénéficiaire du NPF. Qui pour changement et implication réelle avec l'application de la contribution sociale généralisée en septembre. Nous pour discuter de ce thème-là avec l'actuaire Bernard Yen. Suivant le summing up du budget hier, que la CGS est évoquée à nouveau, il peut donner nous un petit peu de détails, sous compréhension de ce dossier-là. Et Chandinali, le ministre des Finances, il vient dire que la CGS est une étape majeure pour assurer la durabilité du système social. Mais c'est vrai, c'est que tout peut changer à partir du 1er septembre. C'est que le système qui peut changer. Et là, il y a une grande inquiétude devant les travailleurs du secteur privé. Parce que sous National Pension Fund, sous NPF, ils peuvent contribuer pour la pension qu'ils ont pour gagner. Mais là, actuellement, sous CSG, ils peuvent contribuer pour la pension qui pour besoin d'un man du monde qui peut aller à la retraite actuellement. Donc, la question que je te pose, quand je dois aller à la retraite, je peux besoin dépendre de du monde qui travaille à cette époque. Donc, avec le vieillissement de la population, il est possible qu'il nous prenne de moins en moins de monde relativement qui pour travailler. De ce fait, contribution pour dans CSG, il est capable de diminuer. Mais qui peut arriver? La question qui peut poser, est-ce que c'est un fardeau additionnel la tête de travailler et est-ce que ça fond-là, il est capable de se sustain? Est-ce que CSG est capable de dans une situation, un jour, à côté de suffisamment d'argent pour donner du monde cette pension? Est-ce que nous pouvons aller vers le pire? C'est beaucoup de monde peut poser la question, même un professionnel qui peut dire que le système CSG est pire que le NPF. Très bien, et Chandinali, nous pensons que M. Bernard Yen pour essayer de répondre à toutes les questions un petit peu plus tard dans l'émission. Les internautes capables de suivre nous sur la page Facebook du Défi Média Group, alors qu'il y a un auditeur capable d'appeler nous dans le 208 49 99 ou le 208 59 99. Bernard Yen, bonsoir. Bonsoir. Donc, il y a plusieurs interrogations quand le budget il annonce sa mesure-là. Hier, il y a le summing up du ministre des Finances sur tout ce budget et une composante importante était la contribution sociale généralisée. Une affaire qui ne s'en est par contre par rapport à ce qu'il dit, ou qualifier ça quand on est dans une interview dans la presse de fausses rumeurs, est-ce qu'il un fonctionnaire qui pour bénéficier de la contribution du privé. Donc là, nous avons une réponse hier que ce ne sera pas le cas, c'est que l'État qui peut payer pour eux. Donc pour où cette annonce du ministre des Finances, elle est la bienvenue, n'est-ce pas? Pas vraiment. Je ne pas trouvé comme ça. Je besoin de dire franchement, je préfère personnellement que le secteur public exempté de CSG, pareil comme c'est exempté du NPF. Qui fait en fait un secteur public qui est exempté du NPF? C'est parce qu'ils ont designé un bon système de pension en place. Ils ont une pension de 2/3 de leur salaire après 35 ans de service. Pas 35 ans, 30 ans, après 33 ans et un tiers de service. Peut-être un peu plus tard, 38 ans. Et donc, pour moi, NPF qui est appliqué seulement au secteur privé, si tu as besoin de remplacer, tu es capable de remplacer par un système qui toujours concerne le secteur privé, parce que le secteur public, tu es capable de rester en dehors de ça complètement. Le secteur public et parapublic, pour moi, c'est bien couvert par la pension à Maurice. Peut-être, il y a des gens qui pas trop réalisent ça, mais aussi, il y a des fonctionnaires qui sont à la retraite, il y a des gens qui travaillent dans une coopérative à la retraite. Je ne pas des pensions additionnelles. Donc, c'est un bénéfice additionnel aux fonctionnaires. C'est ça. Donc, pour moi, CSG, malheureusement, il fait un amalgame entre, disons, la promesse d'augmenter la pension de vieillesse de 9 000 roupies à 13 500 roupies dans les 5 prochaines années. Et il peut répondre à sa besoin, sa promesse qu'il fait là. Mais pour moi, malheureusement, c'est une promesse qui... c'est un paiement qui peut faire qui peut-être pas si nécessaire dans le cas du secteur public. Moi, il y a beaucoup de camarades qui fonctionnaient aussi, beaucoup de camarades qui travaillent dans le secteur public. Je peux dire, moi, et moi, je peux taper aux autres, tout ça là, mais bien dire la vérité quand livré. Quand le secteur public
partie concernée par NPF, qui fait Estella besoin concernée par la CSG. Mais malgré que le ministre des Finances vient d'annoncer hier, Oui. qui, pour les fonctionnaires, c'est le gouvernement qui peut Oui. contribuer. Allez, Mais là, Oui. il y a un affaire qui est important. Oui. Le gouvernement coûte gain casse. Ça même. C'est l'argent des contribuables. Ça même. Donc, Oui. au final, c'est qui tout bon travailleur, tout bon employé, Oui. je peux contribuer pour tout le monde, donc pour les fonctionnaires aussi. Ça même, le secteur productif de l'économie qui contribue à la taxe, y compris dans le secteur informel dans nos pays, parce que pays TVA, tout ça là peut ramasser pour payer les dépenses du gouvernement. Une bonne dépense du gouvernement, c'est pension vieillesse. Demain, il y a une dépense additionnelle pour CSG. Seulement, quelque part, CSG, les points de dépenses additionnels qui peuvent en partie financer une contribution qui peut prendre avec un employé et un employeur du secteur privé. Quand le gouvernement dit, si on bien comprend, c'est que avant de payer qui le secteur public pour gagner le bénéfice et pas pour gagner une contribution, et c'était là, oui, il paraît, comment dire, correct, gouvernement pour payer pour eux autres. Mais je me pose la question, qui fait le gouvernement pas payer pour le secteur privé? Qui fait le gouvernement besoin de payer pour le secteur public? Encore une fois, je répète, le secteur public bien couvert par un système de pension, le meilleur système de pension à Maurice, c'est dans le secteur public. Quand on gagne une pension, toutes les années, il augmente avec l'inflation. Dans le secteur privé, beaucoup font pension, donnent une pension. Ils ne sont pas capables d'augmenter avec l'inflation toutes les années. La pension là, peut-être, il reste pareil pendant les autres retraites. Parfois, il y a certaines pensions qui doivent augmenter régulièrement. Et un ou des pensions qui me connaissent augmenter avec l'inflation, mais ça, ce n'est pas une exception. La plupart, pensions là restent fixes, ou bien il y en a certains qui augmentent 3% par an. Mais là, quelle différence maintenant entre un retraité, l'argent qu'il peut gagner, sa pension qu'il peut gagner de NPF et pension qu'il peut gagner de CSG? OK. Quelle est la différence maintenant entre ça? Intéressant sa question-là, hein? Parce que jusqu'à là, ils n'ont pas encore connu qui CSG pour payer. Hein? Un système contributif, normalement, il a besoin d'une pension plus forte pour des gens qui contribuent plus longtemps. Mais moi, j'ai l'impression qu'il peut travailler comme ça. Moi, j'ai l'impression que le CSG, ce target, c'est pour payer ça 4 500 roupies qui manquent dans la pension vieillesse là. Vers les 9 000 à vers les 1 500. 4 500, sauf qu'il est pour à l'âge de 65 ans. Ça, c'est une bonne affaire. Hein? Il y a des gens qui m'ont trop critiqué. Mais non, je suis bien content que CSG, sa pension, il peut commencer à l'âge de 65 ans. Moi, je préfère que pension vieillesse aussi commence à payer à l'âge de 65 ans et pas 60 ans. Nous tous encore bien jeunes à 60 ans. Et nous tous connaissons une bonne raison qui fait type bien réforme pension vieillesse, c'est parce que justement, pas capable de continuer à payer une pension élevée à partir de l'âge de 60 ans, surtout quand on dit là encore fit pour travail et nous trouvons les. Donc ça, je crois que nous ne pas encore adresser cette question-là. Quand nous cause réforme, nous cause une réforme de NPF qui est en déficit, je pense que quelque part, il y a qui sont capables de faire avec NPF à part abolir. Est-ce qu'il vraiment nous peut abolir NPF? Non, et nous là, abolir sa contribution. Nous peut abolir sa contribution. C'est-à-dire ce qui peut arriver. Bénéfice pour être pareil. En août, là, à la fin du mois, pour notre dernière contribution NPF qui va nous employer à vous faire. Les mois prochains, je commence à contribuer CSG. Ça veut dire que arrête de contribuer dans NPF. Seulement, ce qui finit de contribuer, ma contribution qui finit de faire jusqu'à la fin août, il faut compter pour une pension quand on dit là pour penser aux retraites. Okay? Ça veut dire, aujourd'hui, on dit pour penser aux retraites en septembre. S'il contribue pendant 40 ans dans NPF, il peut gagner une full pension quelque part, parce qu'il a contribué pendant un bon bout de temps, 40-45 ans. Ça full pension là, il revient à combien ça, M. Penolien? Pour le moment, il y a à peu près 6 000 roupies pour les gens qui contribuent pendant 40 ans dans NPF, 40 à 45 ans. Il y a à peu près 6 000 roupies, peut-être un peu plus même. Sauf dans le secteur, les gens qui travaillent dans les justices sucrières, je gagne plus. Je gagne autour de 9 000 roupies. Donc, c'est pour ça que je pense aussi bien attirer l'attention de Jimun. Le ministre mentionne un exemple de 500 roupies par mois. Yannin mentionne un exemple de 1000 roupies par mois. Je bien ça, mais je bien dire, c'est pas un exemple qui a 30 ans de cela. C'est pas maintenant.
à ce là à guetter et sécurité sociale, man qui prend une retraite, comment ils peuvent gagner NPF, il pas 1000 roupies. Si les 1000 roupies, c'est parce que les gens n'ont pas contribué pendant 40 ans. Ils contribuent peut-être pendant 10 ans. Ou tu faire un exemple justement par rapport à combien d'immunes pour gagner, par rapport à, ou tu faire une comparaison de contribution sociale généralisée versus NPF, si un immun gagne 60 000 roupies, à quel point l'une défavorisée. Ou tu cas, donne-nous ça l'exemple là clairement pour nous répondons à l'exemple là. Un immun qui gagne 60 000 roupies, moi je pense à l'exemple là qui fait parce qu'il gagne moins que 50 000 roupies, nous connaissons contribution la plus faible. OK? Ce qui gagne plus que 50 000 roupies, ils ont contribué le double. Hein? Au lieu de 1,5%, 3% pour l'employé, au lieu de 3% pour l'employeur, 6% pour l'employeur. Donc, ça dit que gagne 60 000 roupies là. Et moi, je peux dire, il y a un exemple de la classe moyenne à Maurice, hein? Un qui gagne dans la classe moyenne à 60 000 roupies. À partir de septembre, il peut contribuer 3% de 60 000 roupies. Avant, il peut contribuer 3% de 18 740. Donc, 3% de 18 740, c'était à peu près 560 roupies par mois. Il passe de 560 roupies par mois pour contribuer 1800 roupies par mois. Donc, il peut tout cela paye en septembre, diminué par plus que 1000 roupies. OK? Bon, évidemment, il gagne 60 000 roupies, il est capable de payer 5 000 roupies en mois. OK, fair enough. Il paye 1800 roupies. Son employeur besoin trouve 3600 roupies pour payer. Avant, il peut payer à peu près 1000 roupies. Son employeur peut payer 3600 roupies. Il peut payer 2600 roupies en plus. OK? Quand l'employeur là besoin payer 2600 roupies en plus. S'il paye le même revenu, et il besoin payer en plus. Il a moins de profit. S'il n'a pas pu faire profit, il peut besoin couper salaire quelque part. Donc, c'est un exemple qui m'a trouvé qui besoin mettre en avant parce qu'il m'a trouvé qu'en fait, sauf qu'avec ça schéma qui nous dit là, il peut gagner moins à la fin. Avec CFG. C'était là, si nous prenons ce total, ça veut dire 1800 roupies, il est contribué, l'employeur peut contribuer 3600, il fait 5400 roupies par mois. À partir de septembre, pour prendre 5400 roupies par mois, l'employé revient ensemble, pour mettre ça de côté, pour payer CSG plus tard. Hein? Mais si nous prenons du monde qui, dans ce système-là, pendant 40 ans, ce qui nous peut dire, c'est ça dit là, il peut payer plus ou moins quand l'employeur contribue. En fait, c'est l'employé là qui peut contribuer. Vous connaissez quand un employeur contribue dans le secteur privé. C'est un coût pour lui, ça. C'est un coût qu'il est capable de payer sous forme de salaire aussi, pas une contribution CSG. Donc, bien dire quelque part, c'est l'employé lui-même qui peut contribuer 5400 roupies par mois, qu'il peut gagner à la fin. Il peut gagner une pension de 4500 roupies par mois pour une période de 20 ans peut-être. Quand il prend sa retraite à l'âge de 60 ans ou bien 65 ans, il y a encore en moyenne 20 ans pour vivre. Donc, nous payons un système. Il y a des gens qui disent comme ça, là, moi, je paye trop loin. Malheureusement, moi-même, actuellement, je besoin d'être bien loin. Mon travail, comme ça, je pas juste... En comparaison à quoi, Bernard Yen? En comparaison à qui vous gagne, combien en NPF et combien il contribue par rapport à... Si nous gagnons l'île 40 ans dans les deux systèmes... L'île 40 ans, il contribue environ 2,6 millions, là, monsieur Bernard Yen. Et ça, si on fait finir le calcul, là, oui, peut-être. Il y a une grosse somme d'argent. 2,6 millions? Oui, pour une pension de 4500 roupies par mois pendant 20 ans, il pouvait pendant 40 ans, nous pouvons dire là. Oui, non, il contribuait 5400 roupies pendant 40 ans. 5400 roupies pendant 40 ans. Pour gagner une pension de 4500 roupies pendant 20 ans. Il gagne une pension moins que ce qu'il contribuait et pour la moitié du temps. C'est sûr. Et c'était là, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui disent que on peut aller trop loin parce que ça dit là, il pas encore, quand il commence le travail, il n'a pas gagné 60 000 roupies. OK, fair enough. Et il y a les autres exemples qu'on a à faire. Mais ça, un exemple qui nous besoin guetter quand nous payons un système de pension, nous guettons 40 ans. Parce qu'il faudrait que nous passions dans ce système-là net pendant ce période de travail. Et là, nous connaissons ce résultat. Donc, dans ça, l'exemple-là, ce qu'il nous trouvait, c'est que quelque part, tout le monde qui gagne plus que 60 000 roupies à monter, système CSG paraît une taxe. Parce qu'il peut payer plus là-dedans qu'il peut gagner en retour. Là, d'après le chiffre que nous pouvons faire, ça veut dire qu'il peut gagner, il peut contribuer 2,6 millions environ
pendant 40 ans. Et quand il a une pension de 20 ans, ça lui fallait environ 1 million. Oui. Il peut contribuer plus qu'il des fois, c'est qu'il est gagné. Il contribue plus qu'il des fois, c'est qu'il gagne. Ah, et il augmente même, là. Du monde qui 100 000 roupies pauvre, du monde qui est bien arrivé, il arrive 100 000 roupies sur salaire, ben, il peut contribuer plus encore. En fait, il y a un calcul qui m'a donné comme exemple qui est bien simple aussi, ça, beaucoup de monde pour comprendre. Aujourd'hui, dans le service civil, quand on rentre dans la fonction publique aujourd'hui, système qui donne 2 tiers, après 33 ans de service, là, il finit ça. Hein. Mais nouveau du monde qui a commencé depuis 2013 à monter, je rentre dans un système de defined contribution. Qui est arrivé dans ce cas-là, je contribue 6% de salaire, gouvernement, en tant qu'employeur, paye 12%. 6 plus 12 fait 18%. Prends la casse-là, mais il investit comme SICOM, okay? SICOM investit ça l'argent-là, pour éventuellement donner une pension. Mais quand je fais ce système-là, je finis calculer, d'après mon actuaire à l'époque, qui ça somme l'argent-là, 6% plus 12%, 18%, il y a un bon sens pour donner sa pension 2 tiers de salaire qui est ancien qui peut gagner. Okay? Et comme par magie, 3% plus 6% dans CSG, il fait à peu près la moitié. Exactement la moitié. Employé paye 3%, employeur paye 6%. Dans le système fonction publique, c'est 6%, 12%. C'est 2 fois ça. Donc, tout ça là pour dire que CSG, pour moi, quand on contribue 3% et un employeur contribue 6%, ou tu peux, si tu investis sa casse là, ou tu peux capable de gagner une pension de 1 tiers au salaire. Qui fait mauvais dire 1 tiers? Quand dans la pension publique, il peut gagner 2 tiers quand il peut contribuer le double, 18% au total. 9% au total pour donner 1 tiers. Et c'est en fait le même target que NPF fait. Quand on dit une pension NPF, c'est 6 000 roupies. Qui fait moi penser les 6 000 roupies? Il est assez simple. Le plafond aujourd'hui, c'est à 18 740. Ce target benefit pour une contribution de 3% l'employé, 6% l'employeur, c'est 1 tiers sa salaire là. 1 tiers de 18 000, c'est 6 000. Donc, 1 tiers de 60 000, ça dit qu'il paye un salaire de 60 000, là, il contribue pendant 40 ans dans NPF. Si NPF, tu patines à plafond, tu gagnes une pension de 20 000 roupies. Or, qu'il est pour gagner, XRG, 4 500 roupies. Donc, clairement, il n'est pas payé. Clairement, il n'est pas gagnant. Il n'est pas gagnant. Il n'est pas gagnant. Et le ministre peut dire comme ça, normal, il n'est pas gagnant, parce qu'il est supposé contribuer pour vendre les autres. Oui, ça nous pourrait prendre ça l'aspect-là après. Il n'est pas gagnant, ouais. mais pour moi, quand vous avez un système pension, pour moi, il y a un système de savings, un système que vous investissez l'argent, et si vous mettez plus, vous gagnez plus. CSG n'est pas comme ça. Vous mettez plus, vous gagnez pareil. Vous mettez moins, vous gagnez pareil. Donc, il y a un système de taxes. Il n'y a pas un système de pension. Il y a un système injuste quelque part. Il y a assez injuste dans ce principe et dans ce concept. Je dis injuste par rapport à NPF. Okay? Si pas de NPF, tout à fait, si le système-là tu rentres comme ça, même pas de NPF, moi, pas tu veux dire qu'il est injuste. Il y a un système de taxes. Il paraît, comment dire, aujourd'hui, pension vieillesse, 9 000 roupies. Est-ce qu'il est injuste qu'il y ait un gens qui pas fin de travail, pas fin de contribuer taxes, non, rien, il gagne 9 000 roupies, et un gens qui gagne 100 000 roupies, il contribue beaucoup de taxes pendant ce carrière, lui aussi, il gagne 9 000 roupies. Oui. Quand il tire 3 000 roupies, il n'est pas injuste. Quand il 9 000 roupies, je pense qu'il commence à devenir un petit peu injuste. Certainement, quand il vient 13 500 roupies, il paraît plus injuste encore. Qui fait? Parce que 13 500 roupies, par rapport à un gens qui gagne un salaire minimum de 10 000 roupies, il paraît injuste. Pourquoi tout le monde est capable de dire qui fait un gens qui travaille à la sueur de son front, il gagne un salaire minimum de 10 000 roupies, à côté, un gens qui n'a pas de travail, il gagne 13 500 roupies, éventuellement dans 5 ans. Hein. Vous gagnez 13 500 roupies, il gagne beaucoup plus qu'il y quand il travaille. Et en fait, lui, quand il sortit de la retraite, quand il travaille, il peut gagner 10 200 roupies. Quand il arrive à 65 ans, il prend sa retraite, il peut gagner 13 500 roupies. Il y a beaucoup de systèmes de pension qui, quand vous retraitez, vous gagnez plus que quand vous travaillez. Donc, pour moi, il dépasse sa limite-là. Mais ça, ce n'est pas pour beaucoup de personnes quand même. Moi, j'espérais, non. Mais il y a un exemple que il paraît un petit peu une anomalie. Comment dire, pas trop réfléchi avant de faire lui. Nous, pour revenir à plusieurs autres aspects, Bernard Yann, nous prenons une pause. Cœur
cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Papa, tu sais ce que je rêvais hier? Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi Deal. Ça y est, que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservez ou bousséaillez. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Nous peut discuter donc la contribution sociale généralisée qui peut appliquer en septembre, donc dans un mois, avec l'actuaire Bernard Yang. Là, il peut de nous une explication par rapport à ce nouveau système et ce bonne implication, surtout qu'hier, le ministre des Finances il donne une révine là, dans ce summing-up du budget à l'Assemblée nationale. Donc Bernard Yang, beaucoup de monde peut poser question, par peu comprend, d'un petit monde qui peut aller à la retraite en septembre. Quelle implication pour lui? Est-ce qu'il est pour perdre? Est-ce qu'il est pour gagner? Qui autres pays, autres craignent. Okay. Alors, surtout, Bandimoun qui contribue au NPF. Ouais. Bandimoun qui perd la retraite bientôt, ou bien même dans les 5 prochaines années, il y a une grande chose pour tracasser. Moi, je dire franchement, vous êtes peut-être même pour gagnant sur ce nouveau système-là. Qui fait moi qui dis ça? Enfin, sous réserve, hein. NPF paraît contribuer à partir de septembre, ça veut dire quand Bandimoun peut prendre sa retraite en septembre, ok, peut-être un mois que NPF va contribuer. Un mois NPF, c'est 500 roupies pour lui, 1000 roupies pour l'employeur, 1500 roupies en moins, disons, dans sa pension. Et pas vous faire une grande différence. Parce que, comment me dire, pour gagner une bonne pension dans NPF, vous avez contribué pendant 40-45 ans pour gagner à peu près 6 000 roupies. Donc, vous gagnez un petit peu moins que 6 000 roupies avec NPF. Par contre, vous gagnant avec CSG. Ça, bien dire. Enfin, sauf, comment me dire, sous réserve. Hein? CSG, si je bien comprends comment il peut marcher, qui ont contribué pendant 40 ans, ou bien 10 pendant 4 ans, ou bien même pendant un mois, ou pour gagner même pension. Tant que le monde comprend, il vous donne même pension, tout le monde qui gagne, qui n'arrive là à 65 ans à monter. Nous pensons pour le moment, il peut commencer avec 4 500 roupies, peut-être il peut commencer un petit peu moins, parce qu'il peut-être pas pour assez casse pour ça.
Mais moi, assez confiant que le ministre, le gouvernement, pour faire tout ce qu'ils sont capables de faire, pour commencer en juillet 2023 à 4 500 roupies. Comme ça, je peux dire, prends 9 000 roupies pension vieillesse plus 4 500 roupies CSG, ou ajouter ensemble les 13 500 roupies, ils ont fait une honor de promesse. Non, mais là, ça veut dire que ça dit qui peut prendre sa retraite à l'origine là. Disons, un dit peut prendre sa retraite en septembre à l'âge de 60 ans. Ou bien 61 ans, 70 ans, n'importe. Hein. Les bourgins sur pension NPF, à peu près 6 000 roupies, comment me dire. Les bourgins sur pension vieillesse de 9 000 roupies, ils payent 15 000 roupies, là. Hein. 9 000 roupies pension vieillesse, plus 6 000 roupies pension NPF. Plus si son employeur contribue dans le fonds de pension, pour lui, il y a une pension additionnelle encore. OK, si, pas tout le monde qui est couvert par un fonds de pension privé à Maurice. Mais quand même, il y a surtout un salaire plus élevé, bien souvent, c'était un fonds de pension additionnel. Donc, il peut gagner 15 000 roupies à partir de septembre. Et puis, arrivé en juillet 2023, si déjà là, 65 ans à l'époque-là, il peut gagner 4 500 roupies encore. Qui prend sa retraite STLA, ou bien il prend sa retraite en juin 2023. OK, donc il est sous le nouveau système de CSG pendant 4 ans, disons, 2023, 3 ans même. Si 3 ans, il a contribué dans CSG, il est possible qu'il ait gagné 4 500 roupies là. Donc, pas de monde qui peut prendre retraite dans les 10 prochaines années. Donc, les bouvines 19 500. Bien souvent, c'est pour gagnant. Les bouvines 19 500. 9 000 sur pension vieillesse, 6 000 dans nous NPF, plus 4 500 de ceux. Les autres gagnants, ils gagnent 19 500. Ça même. C'est qui donc ou crainte ou les plus à long terme, c'est pas pour Bandimoun, y compris moi-même, moi pas tracassé pour maman, moi dans 56 ans. Moi dans Bandimoun qui pour retraiter dans les 10 prochaines années. Si moi besoin contribuer CSG à partir de septembre 2020 pendant 10 ans, moi pour contribuer, il prend une somme élevée. OK, mon salaire assez fort, il prend une somme élevée. Mais pour contribuer juste pendant 10 ans, vous gagnez une pension de 4 500 roupies. OK? C'est Bandimoun qui besoin contribuer 20 ans à monter, qui quelque part pour payer. Je donne l'exemple 60 000 roupies et 40 ans de contribution là. Il est clairement payant. Bien, Oyen. Oui. Donc, nous clairement, nous pensons que l'auditeur bien saisir ça. Oui. Actuellement, Bandimoun il gagne pension vieillesse, plus il gagne sur NPF. Oui. Donc, à l'avenir, il vous gagne 10 une pension vieillesse avec, y compris sur CSG. Mais entre-temps, il peut y avoir une petite pension NPF aussi. Sa pension NPF là, il peut commencer fort, et il peut finir faible. Qui fait il commencer fort? Ça dit qu'il peut prendre sa retraite en septembre là. Comment on dit, il peut payer un mois de contribution, il peut en moins. Il peut gagner un petit peu moins que 6 000 roupies. Dans 10 ans, peut-être, pension là pour venir à peu près 5 000 roupies. Dans 20 ans, il vient 4 000 roupies. Là, on a un exemple que NPF 500 ou 8 000 roupies. Ça, c'est pas un vieux exemple, ça. C'est pas un dimanche comme on dit, pas en retraite. Il fait 10 ans de contribution dans NPF, ça. Aujourd'hui, nous payons 6 000 roupies avec 40 ans de contribution. Mais dans 10 ans, le maximum qu'ils ont contribué dans NPF, c'est 30 ans. Disons, parce que 10 ans, il fait CSG. Dans 20 ans. Pour 20 ans de contribution dans NPF. Donc, il peut gagner une pension qui est moins. Donc, sous CSG, doucement, sous pension NPF pour diminuer. Mais CSG, il peut venir à 4 500 roupies. Donc, quelque part, il peut gagnant. Il peut gagnant, mais à quel prix? Et moi, je dire à quel prix. C'est ça le problème. Pourquoi dire à quel prix? C'est sa contribution qu'il peut faire et c'était là. C'est à tout pour les jeunes qui peuvent rentrer dans le système. Parce qu'il y a des jeunes qui peuvent rentrer dans le système, je peux contribuer pendant 40 ans. OK, je vais contribuer peut-être quand je commence à 15 000 roupies, je vais contribuer un petit peu moins. Mais si je aspire et nous tout espérer que nos jeunes, ce salaire augmente rapidement, il dépasse 50 000 roupies à un certain moment, le cas relax, ben, malheureusement, il peut contribuer pendant 40 ans pour une pension additionnelle, peut-être de 4 500 roupies. Il n'est pas pour une value for money. Est-ce que vous pensez que le système CSG, et surtout pour la classe moyenne, un petit peu plus, est-ce que vous pensez qu'il peut encourager, pas encourager, même forcer eux à prendre un autre plan pension? C'est possible, mais moi, je bien peur que c'est le contraire qui peut arriver. C'est-à-dire, quand le gouvernement donne, pour moi, le gouvernement a donné un mauvais signal en disant qu'il pas tracas nous préoccupe pour la retraite.
moi, mon travail, depuis que mon grand travail, 30 ans de cela passé, en Angleterre, maintenant à Maurice, nous pouvons dire à nos employeurs, faire une fonds pension pour les autres employés, contribuer pour eux autres, parce que demain, quand je prends la retraite, vous trouvez que si vous n'avez pas donné une bonne pension, vous ne pouvez pas prendre la retraite. Donc, à un côté, nous, comme, en tant que professionnels actuels, qui travaillent dans le domaine de la pension comme moi je travaille plus que 35 ans dans la pension, nous pouvons encourager les gens de mettre l'argent de côté pour gagner une pension décente. Et c'est là nous avons un clash, pour moi, entre l'autre système qui dit comme ça, pas de tracas. Nous payons pension aujourd'hui, les jeunes pour payer ça plus tard. Donc, le problème, c'est que nous payons sans un système qui nous hérité d'un système anglo-saxon. Nous avons un système peut-être français, mais qu'en français, tu fais ce système-là. Mais c'est deux systèmes compatibles, c'est deux systèmes qui sont capables de marcher correctement. Nous designons aller depuis longtemps. Pension vieillesse, tout le temps, il y a un système français. Pour moi, ils travaillent un système français, c'est-à-dire, les jeunes, les contribuables payés aujourd'hui pour les retraités, les employés d'hier. Donc, et tant qu'il y a une pension vieillesse, c'est un niveau raisonnable. Pour moi, 3 000 roupies, même 5 000 roupies, tu es capable de dire encore raisonnable. Aujourd'hui, il y a une déraisonnable, pour moi, 9 000 roupies. Et demain, il y a appelé à 13 500 roupies. Pour moi, nous sommes trop loin. Et justement, nous sommes vraiment trop loin et c'est là qu'il peut faire toute la confusion autour. Mais c'est ça. Quand nous Parce qu'il nous met pression dans le système-là. Quand nous sommes trop loin, c'est ça. Nous devons trouver un moyen pour payer ça maintenant. Comment nous pouvons faire? Si nous sommes trop loin, nous devons trop de casse pour payer. Donc, le ministre aussi est bien clair là. Il est capable d'augmenter TVA, disons, il fait TVA à 20%. Mais ce argument, dire comme ça, que s'il fait TVA à 20%, c'est surtout les pauvres qui peuvent payer ça. Moi, bien dire, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord là. Parce que, c'est qui paye TVA? TVA appliqué, supposé appliquer l'autre article de luxe, alors quand on augmente TVA à 20%, et je dis plutôt pauvres qui peuvent payer ça, moi, pas trop sûr. Parce que, ou capable de faire TVA plus malin, ou capable de baisser TVA, TVA ne pas payer le manger, par exemple. Nous payons TVA, la valeur ajoutée. Quand on va à un restaurant, on paye TVA. Donc, c'est quelque part, pour moi, il est capable d'augmenter TVA, mais il n'est pas choisir pour faire ça. Il préfère mettre une taxe sur l'emploi. Je suis désolé pour dire, mais je pense qu'il y a un mauvais moment pour mettre une taxe sur l'emploi. Quand nous sommes sortis dans le Covid, nous ne connaissons pas une travail. Mais justement, par rapport à cet argument-là, beaucoup d'entrepreneurs ou beaucoup de directeurs d'entreprise, il peut dire qu'il y a une charge additionnelle dans l'entreprise. Mais cependant, il y a un ministre des Finances, quand il est venu, il qui 91% des gens touchent moins que 36 000 roupies, donc je pars pour concerner. Ouais. Donc, et puis, que aussi, employé pour payer moins, la cotisation pour moins qui NPF. Ouais. Donc, il n'est pas pour capable faire une charge additionnelle quand cotisation employé est moins. Ouais. Non, c'est ça. Il y a une raison pour dire et c'est pour ça aussi que nous, en tant qu'actuels, nous pensons que nous devons un petit peu la sonnette d'alarme. Parce que, oui, c'est vrai qu'il y a des gens, si un employé emploie des gens qui gagne 10, moins que 37 000 roupies, c'est vrai qu'il peut contribuer moins du jour au lendemain. Août, il peut payer NPF autant. Septembre, quand il paye CSG, il peut trouver que la majorité des employés trouvent dans sa range-là. Oui. Donc, nous faisons dire qu'il y a des gens qui peuvent prendre la retraite pendant les 10 prochaines années, les autres plutôt gagnants. Un employeur qui emploie beaucoup de gens à salaire moindre, je peux gagner eux aussi, parce qu'ils peuvent contribuer moins dans CSG qu'ils peuvent contribuer dans NPF. Mais encore une fois, qui s'en a qui perdit alors vraiment? C'est des gens qui emploient des jeunes et des moins jeunes qui sont professionnels. Donc, dans service financier, par exemple, vous trouvez qu'il y en a beaucoup pour souffrir parce que déjà au secteur offshore un petit peu fragile avec blacklisting, tout ça. Donc, mon bien père qui prend beaucoup de monde pour ça m'accompagne là, je peux payer plus. Hein, parce qu'il y en a beaucoup payé beaucoup plus que 50 000 roupies. Hein, ça m'a professionnel là. Donc, je peux payer. Moi-même, mon firme, je ne vais pas faire le calcul encore, mais je crois moins parmi les perdants.
parce qu'il emploie des gens qui commencent assez bas, mais seulement ils progressent assez vite. Donc, ça veut dire, il y a un petit peu dommage, nous pouvons aspirer à une high income économie, mais nous pouvons mettre une taxe sur high income, pas même high income, middle income, qui peut freiner nos progressions. Donc, pour ça, l'effet, Ouais. il peut impacter beaucoup la classe moyenne. Moi, pense oui. Oui. Surtout à long terme. Comme on me dit, à court terme, et dans les 10 prochaines années, nous ne pas vous retrouver. Mais malheureusement, peut-être quelque part, le système qui peut introduire, si vous l'existe pendant 5 prochaines années, il paraît correct. Même 10 ans, donc il paraît, comment dire, correct. Mais c'est après qu'il peut être intenable et à long terme. Ben Ariane, nous prend une pause pub et nous venons à nous débat. OK. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Papa, tu sais ce que je rêvais hier? Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi Deal. Ça y est, que les aventures avec Défi Deal! Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservé ou bousséaillé. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Nous pouvons discuter donc avec l'actuel Bernard Yen par rapport à la contribution sociale généralisée qui rentre en vigueur en septembre. Donc là, nous pouvons demander à nos auditeurs qui souhaitent gagner une réponse, capable d'appeler nous le 208 49 99 ou le 208 59 99. Alors Bernard Yen, il a une critique qui vient un peu beaucoup et aussi repris par un ex-ministre des Finances, Xavier Luc Duval, qui est une cause d'un système de Ponzi par rapport à la contribution sociale généralisée. Qu'est-ce que vous avez dire là? Aïe, moi, un peu ça pour Xavier Luc Duval, parce qu'il en fait mentionne Ponzi dans le contexte d'un rapport nous-mêmes nous faire en tant que firme E.ON, mon collègue avec moi. Nous mentionnons le fait que CSG ressemblait à un Ponzi. Qui fait nous ressembler à un Ponzi? Vous connaissez un système Ponzi, comment il travaille? C'est-à-dire, on prend casse avec beaucoup de monde, après on donne un monde un peu plus que ce qu'il mettait là-dedans. Au départ. Un peu plus, peut-être même le double. D'un court laps de temps. OK? Les maris contents, se leur ont doublé pendant une période de moins qu'un an.
Il a dit à ce camarade, mettez là-dedans. Plus qu'il du monde met là-dedans, et plus du monde sorti gagnant là-dedans, le premier du monde gagné, mais le dernier du monde, à un certain moment, le système là collapse parce que le dernier du monde n'est plus la casse pour payer les autres. Quand c'est facile de donner 10 du monde, l'argent qu'ils nous ramassaient, mais quand il arrive 1 million de monde, ils contribuent là-dedans, et vous besoin payer les autres, tu as un seul coût, vous payez assez casse pour ça. Parce que pendant l'autre du monde pour mettre casse encore là-dedans, il finit arrive, population Maurice, il finit couvert net. C'est comme ça qu'il y a un système Ponzi collapse. Nous faisons service à terme là comme une firme pour provoquer une discussion. Parce que CSG lui ressemblait à ça, sauf qu'il n'est pas une Ponzi. Il n'est pas qu'à dire une Ponzi. Le ministre des Finances peut dire que l'État n'a pas fait Ponzi dans une fonction aujourd'hui même. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'a pas fait Ponzi, mais nous pouvons dire faire attention. Il ressemblait à. CSG là, il ressemblait à une Ponzi. Qui fait aujourd'hui, nous estimons, par exemple, en juillet 2023, pour à peu près 190 000 djimoun qui pour bénéficier de CSG. 190 djimoun en 2023. 190 000 à peu près, nous estimons, d'après les statistiques, peut-être entre 180 et 200 000, qui pour des années à 65 ans, donc je peux gagner 4 500 roupies par mois à partir de juillet 2023. OK? Ça premier 190 000 djimoun là, pas tracas, comment on dit, 10% de l'année, pas tracas, je peux gagner de casse. Parce que je paye ramasse casse pour payer ça, même si en partie seulement nous t'en lié, pour une taxe qui peut ajouter pour payer les autres, ça 4 500 roupies par mois là. Mais dans 10 ans, pas 190 000 personnes qui nous ont payé. Peut-être les pour 250 000, peut-être les pour 300 000. Je ne paye pas de chiffre là en détail, je ne dire franchement. Mais nous connaissons les pays monter. 190 personnes appelées à monter. Combien de gens qui travaillent pour payer taxes et pour payer ça? Les vous baissez. Aujourd'hui, nous avons 400-500 000 gens qui travaillent. OK? Nous connaissons, avec une projection qui statistiquement chose faire, qui, à un certain moment, pour nous plus, là, 190 000 gens, 500 000 gens peuvent travailler, 190 000 peuvent bénéficier. Demain, pas dans 10, dans 20 ans, 30 ans, ils pourront inverser. Nous prenons plus de gens qui à la retraite qui peuvent travailler. Nos populations même peuvent diminuer pour venir moins de 15 millions. Donc là, il ressemble à une Ponzi. Là, il ressemble à une Ponzi. Qui fait me dire qu'il ressemble à une Ponzi, c'est parce que nous avons payé de plus en plus de gens, mais nous ne pouvons pas gagner les temps. Pas gagner les temps pour ramasser sa casse là aux autres, pour payer les autres. OK. Nous vous trouvons venir. Et qui peut arriver, c'est que déjà quand ça commence à basculer, contribution CSG pour commencer à augmenter. Puis à un certain moment, il n'est pas capable de soutenable parce que Zoodi même, Zoodi a 9% au total pour 20 personnes qui gagnent plus que 50 000 roupies, il paraît faux. Et déjà là, il n'est pas assez. Le ministre des Finances dit hier, mais là, il peut combler le reste par internal taxation. Il peut bien augmenter la TVA, par exemple. Oui. Si il a besoin supplément, il n'y a pas de general taxation. Ça veut dire qu'il a besoin de tout sa taxe par là. S'il est pénal assez déjà parce qu'il finit de dépenser dans l'éducation, dans la santé, tout ça, la police, ben, il a besoin d'augmenter la taxe. Donc, il peut besoin, pour moi, soit augmente sa taux CSG là, soit augmente soit il monte TVA, il a besoin d'augmenter la taxe l'autre part. Et si la population qui peut travailler, il sortit 500 000, il mine 300 000. Tout ça, c'est ça 300 000 de là qui peut produire tout, payer tout income tax, payer toutes les autres consommations, tout ça là, pour payer ça du monde qui est retraité, qui peut augmenter là. À un certain moment, il n'est pas soutenable. C'est pour ça qu'il nous dit, à un certain moment, pas prendre assez casse, et que pour bien dire, sorry, ça m'a dit monde là, quand il arrive au tour, pas assez casse pour bien commencer à diminuer 4 500 roupies, peut-être pour faire vivre moins. C'est pour cela qu'il y a une interview récemment qui dit que NPF est relativement robuste et que CSG est fragile. Parce que c'est ça. Donc, les bons dire ça parce que le système NPF, même s'il y a un déficit, il y en a 130 milliards de roupies là-dedans. OK, aujourd'hui, il y en a 130 milliards de roupies. Même s'il y a un déficit, un acteur comme moi, quand nous trouvons un fonds de pension, un déficit, nous ne pouvons pas nous servir, nous dire comme ça, un cas système là. Nous dire, qu'est-ce nous avons à faire pour rectifier le tir. NPF, facile de rectifier le tir. Qui fait moi dire ça? Et il y a une flexibilité dans NPF qui, il y a beaucoup de gens qui peut être conscients de ça, mais
entre quand on contribue à ces points, quand on prend la retraite, on prend au point ou convertit en pension. Ça deux chiffres-là, on est capable d'ajuster graduellement pour faire en sorte ou retrouver un équilibre dans NPF. Donc, quand le ministre dit comme ça que NPF pas soutenable parce qu'il y a un déficit, mais il y a beaucoup de fonds pensionnels dans le monde entier qui ont un déficit, nous pas dire que ce n'est pas soutenable. Nous avons rectifié le tir. Pour quand on dit ou bien rectifier le tir, par qui formule? Parce que là où tu peux dire justement, encore une fois, dans l'entretien de presse, qu'il a nous dans un système pay as you go. Oui, c'est ça. CSG, il pay as you go. Oui, CSG, il pay as you go, mais qui utilisait de CSG à un système à capitalisation ou préfinancé comment NPF. Explique-nous ça. C'est ça. Donc, CSG, tu peux plus robuste. Si tu peux ramasser cette casse-là, ou tu peux investir pareil comme NPF faire, là, ou paye sa pension CSG-là d'après période de contribution ou bien montant de contribution qui s'agit de faire. Parce que, est-ce qu'il le trouve juste qui un qui n'a jamais fait une contribution dans CSG quand en juillet 2023, c'est la qualification qu'il y en a plus que 65 ans, il vous gagne 4 500 € en plus dans cette pension. Les déjà dans l'autre pension, y compris sur pension vieillesse de 9 000 €. Il n'est pas contribué du tout là-dedans. Il vous gagne 4 500 €. Comparé avec ça, encore une fois, on repense à l'exemple 60 000 € là, qui ne contribue pendant 40 ans, 2,6 millions, on dit, et que sur l'intérêt, tu lui fais beaucoup ça. Hein, pour gagner une pension 4 500 €. Donc, quand tout cas dire que le système CSG est plus juste, est plus équitable que NPF. NPF, il donne nous une pension 500 € si vous ne contribuez pas pendant longtemps. Il donne nous une pension 1 000 € si vous ne contribuez pas pendant plus longtemps. Il donne nous une pension 6 000 € si vous ne contribuez pendant 40 ans. Donc, est-ce que ce système-là pas paraît plus juste? Moi, je dire, il paraît plus juste. Nous, d'après vous, nous sommes capables de... Donc, CSG, si tu es capable, ramasse sa contribution-là. Pour NPF, est-ce que vous pensez que nous sommes capables de faire livre profitable? Soutenable? Oui, définitivement. Comment? Facile. Comment moi tu peux dire? Vous connaissez qui fait NPF et un déficit? C'est parce que depuis le commencement, ça, il y a des chiffres dans NPF, mon officiel de sécurité sociale qui avait expliqué ça. C'est il y a un cost of points et un value of points. Cost of points, c'est quand vous contribuez, combien il coûte ou pour acheter un point. Ça veut dire que ce cost-là, toutes les années, il évolue, il augmente un petit peu. Cost of points et que value of points, si vous avez ce composite, si je me rappelle bien, il y a un facteur de 11, à peu près 11. Il y a une différence de à peu près un facteur de 11. Je ne vais pas rappeler qui chiffre qui est plus gros que l'autre, là, hein? Mais il y a un facteur de 11 là-dedans. Si vous ajustez un petit peu moins, disons 10 ou bien 9, sur une période de 15 ans, 20 ans, vous êtes capable de retrouver l'équilibre dans NPF. Malheureusement, je n'ai pas fait l'occasion de faire une évaluation actuelle du NPF. Malheureusement, je ne suis pas capable de faire ça pour une raison technique, parce qu'il nous déconseille NPF le côté investissement, donc le gouvernement, rightly or wrongly, indien, qui n'est pas capable de bid pour ce travail-là, actuel-là. Moi, je suis bien content d'avoir l'occasion de faire ça, parce qu'il m'a pensé qu'il y a un examen en cours pour ça. Et est-ce que tu pensais... Un acteur précédent, pas financier à l'attention du gouvernement, ou bien sûr financier à l'attention du gouvernement, mais pas prendre conscience de ça, qui est capable d'ajuster ce facteur-là pour retrouver un équilibre dans NPF. Mais ou pas trouver qu'il est prématuré, qu'il nous vient avec contribution sociale généralisée, alors qu'en cours, nous peut faire un examen actuariel en cours par une compagnie. Si on comprend bien, et là, dernière évaluation actuarielle officielle d'Iscambler, c'est en 2013. Ça fait 7 ans de cela. Nous avons besoin d'une évaluation plus up-to-date, plus récente. Là, nous connaissons la situation. Là, nous demandons l'actuaire qui fait sa évaluation-là, qui sont recommandations pour retrouver l'équilibre. Moi, j'ai l'impression qu'dans l'étude précédente, le gouvernement demande aux actuaires, pareil comme un client qui demande moi, qui a besoin de faire. Je n'ai pas l'impression-là. J'ai l'impression que l'actuaire fait un travail de constat, mais il n'a pas fait soit il fait une recommandation que le gouvernement ne prend en compte, soit le gouvernement ne peut pas demander une recommandation. Par le temps qu'il fait cette évaluation, l'autre évaluation a commencé.
Donc, nous prenons une pause pub. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Papa, tu sais ce que je rêvais hier? Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, nous passons un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi Deal. Ça y est, que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservé ou bousséaillé. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Ben Ariane nous a invité cet après-midi, donc il peut discuter avec nous de la contribution sociale généralisée qui peut rentrer en vigueur en septembre. Ben Ariane, peut-être un dernier aspect avant nous prendre un appel d'un auditeur, le Portable Retirement Gratuity Fund, pour compliquer la situation encore plus. Oui, définitivement. En fait, c'est pour ça que je peux dire, avec mon camarade actuel, qu'il nous besoin revoir le système en entier. Il y a plusieurs aspects qui besoin d'être ensemble. Nous causons un petit peu pension vieillesse, nous causons un petit peu NPF, nous causons CSG, nous causons un petit peu pension, fonds pension privée, y compris dans le secteur public et ça. Mais Portable Retirement Gratuity Fund, c'est une réponse à une question, c'est-à-dire comment est-ce qu'il nous capable d'assurer nous. La loi là, elle existait depuis bien longtemps. Sous Labour Act, depuis Labour Act, nous peut venir même, Employment Rights Act et Workers Rights Act. Tout employeur dans le secteur privé obligé à la retraite de son employé donne-lui au moins 15 jours de rémunération par année de service. Alors, qui fait une Portable Retirement Gratuity Fund, c'est un moyen pour mettre l'argent de côté pour payer ça. Alors, c'est ça la contradiction. Pour capable sécuriser ce mandimoun-là, parce qu'il est dans la loi, ça, vous êtes obligé de gagner ça 15 jours de rémunération par année de service là. Le gouvernement vient avec Portable Retirement Gratuity Fund depuis l'année dernière, une annonce pour qu'il ne faudrait pas qu'un employeur, quand il tombe en liquidation, il n'ait pas la casse pour payer ce mandimoun-là. Alors, il ramasse casse doucement aux autres sous Portable Retirement Gratuity Fund. Okay? C'est une discipline, et moi bien content de sa discipline, mettre l'argent de côté là où on finit comprendre, qui fait moi dire tu es capable de garder un PF, c'est parce qu'il y a un système d'investissement. Portable Retirement Gratuity Fund, c'est aussi un système d'investissement. Donc, les bons qui nous remplacent sa insécurité, sa 15 jours par année de service là, nous mettent un fonds de côté, les là, ce fonds-là, il est disponible pour payer sa bénéfice là. Mais, un employeur, déjà, tu peux trouver ça un fardeau parce qu'il met cash de côté 5%, 4,5% de rémunération, mettre de côté à partir de, tu peux commencer ça l'année là. Une reporter un petit peu la cause Covid aussi, et on comprend. Là, il reporter pour 2 ans. Nous finissons tout ça une contradiction, un système que un employeur appelé à contribuer 4,5% de rémunération, il reporté pendant 2 ans
parce qu'il peut donner un soulagement. Mais CSG peut venir et rentrer tout de suite, sans même un grand débat. Portable Retirement Gratuity Fund, ce n'est pas une affaire nouveau, c'est une débat pendant 3 ans, 4 ans, il vient même, et il a abouti l'année dernière dans la loi, et nous pas encore implémenté. Mais de l'autre côté, CSG a annoncé en juin, et commencé en septembre, sans grande consultation. Mais pour un employeur qui guette ça, surtout une PME, je pense une PME, il peut décourager, il peut dire comme ça, mais rentre là, ça, NPF sans CSG, et c'était là en janvier 2022, il peut commencer à contribuer PRGF, il a besoin de recasser, ranger dans ce système, quand il roule ce business, il a besoin de connaître combien il a besoin de se dépenser, combien il a besoin de gagner pour gagner un profit décent. Alors, et puis, un autre aspect, quand tu fais cause taxe progressive, c'est qu'une entreprise désarme tes pays. Les autres taxes aussi. Et donc, c'est là que tu ajoutes, surtout par rapport à l'argument du ministre des Finances, qui gagne plus, besoin de payer plus. Donc, le fait qu'il y a déjà d'autres paiements qui se font ailleurs. C'est ça. Il y a un paiement de solidarité levy, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour individus. Et moi, je n'ai aucun problème avec ça. C'est un problème progressif, c'est-à-dire que qui gagne plus contribuer plus. Mais malheureusement, moi, tout CSG vient une complication et PRGF plus tard pour une autre complication. Très bien, nous pour passer à mon appel d'un auditeur, nous pour accueillir donc Dia de quartier militaire. Dia, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, on écoute aux questions. Et en fait, merci M. Bernardien et l'équipe de Radio Plus. Très intéressant l'émission. Et qu'en est-il de NSF? Personne ne parle de ça. Est-ce qu'on a un lump sum après? Et aussi, ma deuxième question, m'aurait précise que le Final Retirement Age, ce sera 70 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'employeur, nous, on continue de payer PRGF, PPF, etc. Jusqu'à l'âge de 70 ans. Et merci. Merci, Dia. Les précisions avec Ben Oriel. Je ne sais pas si ça fait 70 ans là, mais c'est vrai que Dia mentionne un autre élément important dans le système de pension qui m'a assez fier. Je me présente ça dans plusieurs conférences internationales en tant qu'actuel il y a plusieurs années dans différents pays. Je suis assez fier du système, et y compris NSF. NSF, c'est un fonds qui, pour le secteur public et pour le secteur privé, peut mettre de l'argent de côté pour donner un lump sum à la retraite. Encore une fois, besoin d'un petit peu de patience avec NSF. NSF est créé en 1994. Aujourd'hui, les gens qui prennent la retraite sous ce système-là, maximum période qu'ils ont contribué, c'est 94 jusqu'à maintenant. Ça fait combien? Ça fait 26 ans. 26 ans. Comment on dire? Et c'était là, et il y a des gens peut-être peut sortir avec un lump sum de plus que 100 000 roupies. Mais pendant bien longtemps, les moins que 100 000 roupies, il y a beaucoup de gens qui disent pas grand-chose. Ça. Mais pour ne pas contribuer beaucoup, c'est 1% employé, 2,5% employeur jusqu'à ce plafond-là. Bien sûr, il est assez limité, mais il donne une somme d'argent, pas négligeable. Ça aussi, moi, bien content le système qui fait, parce qu'il nous peut mettre l'argent de côté, et nous peut donner 10 000, c'est qu'il vient contribuer avec l'intérêt. Donc, il y a un système juste, quand 10 000 plaignent sur NSF, pas beaucoup, moi, besoin de dire, sorry, mais vous ne pouvez pas contribuer beaucoup. Aussi simple que ça. Hein? Vous contribuez moins, vous gagnez moins, vous contribuez plus, vous gagnez plus. Donc, ce n'est pas à négliger. Et NSF et PRGF, tiens bon, regarde les deux ensemble parce que tous les deux ont le même objectif. Prends casse d'un côté, investis, payer plus tard. Donc, tu es capable de faire une petite rationalisation entre ces deux systèmes-là, mais on ne va pas là pour le moment. Très bien. Perrine de Bédu-Tombeau, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonjour tout le monde. Oui. Ça va être deux. Donc, mon travail me contribue pendant 36 ans. Mais c'était moi handicapé. Pourquoi je sors, moi? 56 ans. Hein? 56 ans, c'est vous avez, vous faites chaud, normalement, vous pas ramasser, moi. Et vous avez scale allowance, plus les deux mots, vous contribuez. Mais à ce moment-là, il coupe 400 euros pour la payer. Pour contribuer, hein? Parce que mes camarades ici, ils coupe ce casse ici. Merci, Perrine.
OK. Si vous êtes handicapé, ça veut dire est-ce que vous payez tous, moi pas connais pas vous payez tous une pension, une disability pension, hein? Mais si une coupe dans la paye, ça veut dire que vous pouvez travailler. Si vous pouvez travailler, une coupée, ça veut dire que vous pouvez couper pour NPF, NSF, ça. Ou pas pour PAJ, ça casse là. Parce que si une coupe ou la paye pour mettre dans NPF ou bien NSF, comme Multipedia est là, éventuellement, quand on prend la retraite après 60 ans, on peut gagner une pension pour ça. Donc, les pannes l'argent PAJ, ça. Par contre, si vous payez taxes, ça, vous êtes capable de dire que vous payez PAJ, parce que taxes, il y a le dépenser tout de suite. Tandis que quand on contribue dans NPF, NSF, puis elle investit pour payer plus tard. Nous prenons un dernier appel de Vincent de Vacqua. Bonsoir, Vincent. Bonsoir. Oui, bonsoir. Sorry, je ne pas prendre l'émission en cours. Je ne pas trop connaître qui est invité. Mais pas grave, je poser demande une explication. Des différentes lettres qui m'ont envoyé ministre Sécurité sociale concernant NSF et NPF. Je connais NSF, il donne comme une lump sum. Alors que NPF, jusqu'à aujourd'hui, je ne pas comprendre une logique. Si 10 000 m'ont contribué, fait que moi, on arrive 500 000 roupies. Allô? Oui, nous payons tout. Fait que moi, on arrive 500 000 roupies. Si on arrive 60 ans, si on arrive 61 ans, mon mot 61 ans, mon madame, après ça, il est supposé bénéficier de ça. Si les mots, lui aussi, c'est mon enfant underage. Ailleurs, ils sont pour comprendre qu'underage veut dire 18 ans. Si mon des enfants qui, moins que 18 ans, c'est-à-dire si moi, je pas gagné, mon madame pas gagné parce que les mots, car ça vient pour le gouvernement, je ne pas comprendre la logique là du tout. Bon, bien intéressant. Moi, souvent, j'ai un type de question pareil. Je besoin dire qu'un système pension, il y a un petit peu comme l'assurance. Je vais expliquer comme ça. Vous connaissez quand vous contribuez à l'assurance, disons, vous payez 10 000 roupies l'assurance pour l'auto, par exemple. Ou pas espérer gagner sa casse là de retour. Il y a une somme d'argent, vous mettez de côté. Si vous malsens, ou l'auto write-off, il y a un accident, et besoin de nous 500 000 roupies pour ça, ou vous trouvez, ou sorti gagnant, parce que vous payez 10 000 roupies, vous gagnez 500 000 roupies de retour. Et ou pas gagnant vraiment, parce que vous gagnez malsens. Et en système de pension, il y a un petit peu les contraires, et c'est un petit peu difficile pour comprendre. Quand vous dites qu'il ou mort, ou madame mort, et vous payez des enfants en bas de 18 ans, qu'à cela côté aller. C'est bien simple. Qu'à cela, il y a aller pour des gens qui ont malsens, puis encore vivre. Mais, bon, vous ne pas, vous ne comprendrez. Ça veut dire, l'assurance, les couvert des gens qui ont malsens. En pension, des gens qui ont malsens, c'est des gens qui encore vivent, encore besoin de dépenses, encore besoin de se pain maison tous les jours. Et donc, puis besoin de donner sa pension là. Quand il est mort, il n'est plus besoin qu'à cela. Et c'est pour ça que pension là, il a arrêté quand on mort, quand madame est mort, ben, pension là arrêté. Un enfant qui a plus que 18 ans, qui fait pas gagner une pension, parce qu'il est supposé travailler pour lui-même. Donc, il n'est pas pour gagner une pension. Yeah. Très bien, merci pour tout ce explication là, Ben Ariel. Nous arrivons à la fin de l'émission. À venir, la synthèse de l'info. Au cœur de l'info.